Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de trois dépenses qui peuvent vous coûter beaucoup d'argent si jamais vous les faites et que vous réfléchissez pas avant. Déjà, la première dépense, c'est le mariage. On sait que ça coûte beaucoup d'argent. Souvent, ça fait partie des rituels, des traditions. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont faire une cérémonie, qui vont acheter pas mal de choses à manger, à boire, etc., qui vont faire une grande fête avec des animations. Mais le problème de ça, c'est que ça te coûte de l'argent. Ça fait peut-être des souvenirs, ça fait peut-être des photos, mais c'est très ponctuel, c'est très temporaire. Ça va durer une journée, 2 journées. Tu auras le voyage de noces. Mais au final, voilà, le rapport coût-bénéfice, il n'est pas du tout avantageux et tu vas dépenser beaucoup trop d'argent par rapport à ce que ça va te rapporter. Donc il faut plutôt faire quelque chose de simple. Ça t'empêche pas de te marier, il n'y a aucune obligation de pas te marier. Bien au contraire, tu peux le faire si c'est avantageux pour toi, notamment en termes fiscaux. Si par exemple, une des deux personnes dans le couple, elle gagne beaucoup plus d'argent, ça te fait une économie d'impôts importante, et qu'après tu arrives à rentabiliser ça sur quelques années, bah, ça peut être avantageux. Mais si tu dépenses de l'argent pour un mariage qui au final, bah voilà, t'auras fait dépenser énormément et que tu aurais pu l'investir autrement, comme sur des ETF en bourse, bah là, c'est pas avantageux. Donc c'est pour ça il faut pas trop dépenser dans ça. Donc voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, ça concerne l'achat d'une voiture neuve parce que dès que ça sort du garage, déjà, ça perd 15% de sa valeur. Et puis, il faut l'assurer. Donc pour ça, souvent, on choisit l'option tout risque. Donc, bien sûr, ça va coûter beaucoup, beaucoup d'argent. D'autant qu'aujourd'hui, une voiture neuve, c'est plus 6 000, 8 000 euros, comme il y avait peut-être il y a 20, 30 ans de ça. Aujourd'hui, si tu veux une voiture neuve correcte, on va dire, c'est à partir de 15, 20 000 euros. Donc, tout le monde déjà ne peut pas se le permettre. Et puis après, derrière, on ne sait pas ce qui va en suivre, ce qui va s'en suivre de cette voiture. Tu peux très bien avoir un accident en sortant du garage. Donc, même si tu as assuré tout risque, que tu as fait tout le nécessaire, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc, moi, je te conseille plutôt d'acheter une voiture d'occasion, voilà, entre 100 000 et 200 000 kilomètres, avec un budget maximum, par exemple, de 5 000 euros, et tu verras que tu feras beaucoup plus d'économies. Et le troisième point, ça concerne plus les propriétaires de maisons qui veulent faire la rénovation énergétique et notamment isoler leur maison par l'extérieur. Souvent, ça, c'est un argument parce qu'il y a des aides qui sont accordées derrière par l'État, et donc, du coup, ça incite les gens à faire des travaux. Ils voient le côté aide et le côté économie, mais au final, bah, ils sont loin d'être gagnants. Par exemple, ils vont peut-être dépenser 15 000 euros pour une rénovation, pour une isolation à l'extérieur, alors que ça va leur apporter peut-être du 8-10% par an. Donc imagine qu'ils dépensent par exemple 1 400 euros à l'année. Donc ils vont économiser en gros 140 euros à l'année. Donc si jamais il faut qu'on arrive aux 15 000 euros pour rentabiliser ça, donc il faut plus d'une vie pour réussir à ça. Ça ne sera pas le propriétaire de la maison qui va en profiter, mais le futur propriétaire. Ça sera l'acheteur justement de la future maison. C'est pour ça que ben, on ne peut pas se le permettre. Et que souvent, en plus de ça, ça peut créer de la moisissure parce que la maison ne respire plus et que on a cru faire une bonne affaire et au final, c'est l'inverse qui se passe. Donc voilà, faites bien attention à ces trois dépenses, méfiez-vous parce que vous allez dépenser beaucoup d'argent pour rien et vous allez le regretter parce que vous auriez pu le mettre ailleurs, l'investir ailleurs et au final, ça vous aurait apporté beaucoup plus de liberté, de bénéfices. Il faut simplement penser sur le long terme, réfléchir de la bonne manière et c'est comme ça que vous allez réussir à vous enrichir. Donc si vous avez aimé la vidéo, bah, likez-la, partagez-la, mettez-moi vos commentaires, abonnez-vous et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!